Allez, ce matin, c'est compo de grammaire. On va s'armer de patience, la traditionnelle compo de grammaire. En fait, on en fait une à chaque œuvre de texte postérieure à 1500. Donc le premier, j'avais fait sur Louise Labbé, ça s'était moyennement passé. Le deuxième, j'avais fait sur l'Astrée, ça s'était très bien passé. Et là ça va être sur l'histoire d'une grecque moderne. Je crains un peu plus, quoique l'Astrée au niveau grammaire c'est quand même du haut niveau aussi. L'histoire d'une grecque moderne, je trouve que c'est peut-être peut-être le plus difficile. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui l'ont lu. Mais la syntaxe de Prévost, enfin si vous avez lu Manon Lescaut, vous devez vous douter de la difficulté de la syntaxe de Prévost, qui est vraiment une syntaxe très embirlificotée avec des tas de subordonnés, des subordonnés même qu'on n'utilise même plus aujourd'hui, donc des subordonnés de second degré, enfin des trucs un peu difficiles à traiter. Mais on va s'armer de patience et on y va. Est-ce qu'on serait pas le 1er jour de décembre? Si, je crois bien, hein. 1er décembre. Ok, donc ça veut dire on ouvre le calendrier de l'Avent. Alors cette année, je me suis fait plaisir. Hein. L'année dernière, je sais pas si vous étiez avec moi pour les vlogs Capes, mais on m'avait offert un calendrier de l'Avent avec des thés. J'avais trouvé ça super. Et cette année, je suis tombée sur cet objet-ci qui est, alors devinez, essayez de deviner. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur? Alors il est énorme, hein. Là j'ai abusé, c'est le plus gros de toute ma vie. Et bien en fait à l'intérieur il y a tout simplement ce que j'adore, c'est-à-dire des céréales. Oui, j'ai un pot de céréales chaque jour. Alors ce sont des céréales trop bonnes que j'achète sur le site My Muesli. Bon, si vous êtes un aficionado de céréales comme moi, n'hésitez pas. Donc on va ouvrir la première case ensemble aujourd'hui et il me semble que c'est celle-ci. Alors, je suis vraiment une gamine, hein. On va espérer qu'on voit un minimum, hein. Je vais essayer de pas le défoncer parce que le truc est vraiment trop beau. Oh, waouh. Alors c'est un Save the Ocean Muesli. Donc en gros un muesli sauve l'océan. Waouh, il a l'air juste trop bon. Alors déjà regardez-moi cette petite boîte. Adorable. Et à l'intérieur, on va avoir du chocolat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors bien évidemment c'est écrit en allemand. Ah non, il y a de l'anglais aussi. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Save the Ocean. Ah et non, il y a du français aussi. Ok. La boîte est juste trop belle. Je pense pas que ce soit mon muesli préféré, mais il a l'air quand même pas mal. Il a l'air d'avoir un mélange de fruits et de chocolat. Je pense qu'il y a des fraises dedans. Bon, j'ai regardé la compo sur internet, mais je trouvais ça trop bien. Je commence à faire des trucs à moitié potables en phonétique en ancien français quand il s'agit de retracer l'évolution phonétique d'un mot. Je commence à avoir des règles qui se systématisent, mais en fait je sais jamais quelle règle utiliser et quand l'utiliser, ce qui donne des trucs avec plein de ratures, enfin bon, voilà. Et plein de faussetés j'imagine. Mais au moins je suis capable d'écrire quelque chose. Voilà. Ce n'est que la première question de l'épreuve qui en compte, je crois, 4 ou 5. Non, 5 avec la question de vocabulaire. Donc voilà, on est au mois de décembre. C'est assez inquiétant. La solution quand t'as une journée où tes cheveux vont vraiment pas, c'est de mettre un truc sur ta tête. Et moi j'ai choisi de mettre un bonnet. C'est un bonnet de la Norvège que mon papa m'a ramené quand il a été faire un voyage en Norvège tout seul en moto. Et je trouve très dans le
l'atmosphère Noël, j'aime beaucoup, flocons, etc. Même si il fait super beau dehors. Non, en vrai, cette semaine j'étais trop contente parce qu'il n'a pas fait froid. Je déteste le froid, je déteste l'hiver et je déteste la neige. Par contre, il n'a pas arrêté de pleuvoir cette semaine, c'était une dinguerie. Je me suis prise mais des saucées à vélo. Je rentrais, j'étais trempée, j'avais même pas besoin de me laver les cheveux, hein, limite. Sinon, cette semaine, on m'a rendu la copie de grammaire que j'avais faite il y a 2 semaines sur la grecque moderne. Comme je m'y attendais, j'ai foiré la grammaire. J'ai foiré aussi la sémantique sur la lexicologie. Enfin, j'ai eu que la moitié des points, j'étais surprise parce que je pensais avoir mieux réussi quand même, avoir 3 sur 4 et pas 2, mais enfin bon, faut que je revoie un petit peu ma copie, même si c'est difficile de se replonger dans ses échecs. La partie grammaire, je l'ai complètement foirée parce qu'en fait, j'ai pas trop bien compris l'intitulé, c'était les compléments de lieu. Je savais pas trop où délimiter la classe, donc elle m'a dit qu'il y avait des bonnes choses dans ma partie grammaire, mais le truc c'est que j'ai fait des erreurs qui ont vraiment sapé l'ensemble. J'arrive toujours aussi bien à faire la partie stylistique et ça c'est vraiment la seule chose qui me motive sur cette épreuve. C'est le commentaire stylistique, elle m'a mis 7 sur 8 et elle m'a dit que si j'avais pas fait une toute petite erreur ou je sais plus ce qu'elle m'avait mis sur ma copie, c'était parfait. Heureusement que ça me sauve ça parce que sinon j'aurais pas la moyenne sur cette épreuve là. Là du coup ça me fait un 12,5 quoi, un vieux 12,5 mais bon. Je sais que je suis capable de mieux, c'est juste que j'ai pas bien compris la notion en grammaire, donc il va falloir que je bétonne un peu plus tout ça. Vous savez, c'est ces moments où vous dites, mais en fait, si je suis pas au clair sur cette notion-là, comment est-ce que je vais pouvoir l'enseigner ensuite à des élèves? Et ça me remet complètement en question sur mes capacités à faire apprendre la grammaire à des élèves, vraiment, si moi-même je suis pas au clair là-dessus. Donc ça m'embête fortement. J'aime pourtant bien la grammaire, mais je sais pas, la grammaire même pas. Et puis sinon cette semaine, j'ai fait hier une leçon des écrits sur l'art de Charles Baudelaire, enfin sur ces 3 salons. Donc la leçon c'est quoi? C'est un exposé oral en fait, on s'entraîne déjà aux oraux, même si on n'est pas sûr d'être aux oraux. Mais on le fait quand même parce que ça peut aider pour la disserte. Et la leçon en fait c'est un oral, c'est le plus gros oral. Vous passez, donc vous avez 6 heures de préparation. On vous donne un thème, un sujet, une citation que vous devez exploiter par rapport à l'œuvre en question. Donc vous pouvez tomber sur l'une des 6 œuvres au programme et le sujet en question ça peut être soit un sujet notion, par exemple la critique ou la satire dans les écrits sur l'art de Baudelaire, ou par exemple comme j'ai eu un sujet citation, donc moi c'était les salons virgule d'Utile Guide Anne. Point d'interrogation, donc utile guidane c'était entre guillemets parce que c'est une expression qui était tirée du premier salon de Baudelaire. Moi je me suis dit je vais au moins faire une leçon sur une des œuvres et j'ai trouvé la formule guidane mais trop drôle, enfin je me suis dit mais en fait Baudelaire dans ses écrits sur l'art il tire à bout portant sur énormément de gens, il se fout de leur gueule, il se moque, c'est vraiment tout ce que j'aime, de l'ironie etc. Donc je me suis dit mais ce sujet il est fait pour moi. Enfin, je me suis pas dit ça, mais en tout cas, j'avais envie d'explorer ce sujet. Et en plus, il y avait toute une partie didactique que j'ai pu... Enfin, pour moi, il y avait un aspect didactique dans les écrits sur l'art que j'ai pu exploiter de façon stylistique. Et j'étais surprise parce que, honnêtement, comme d'habitude, je trouve que j'ai parlé trop vite. J'ai voulu me débarrasser parce que j'étais pas à l'aise. Et en fait, le prof m'a dit que mon introduction était excellente. Et que la leçon était vraiment de bonne tenue, et enfin c'était une bonne leçon. Il m'a juste dit, reproché que... Enfin en plus j'ai bien répondu aux questions donc ça c'était top. Mais il m'a reproché que ma troisième partie, et ça je m'en doutais un peu, la dernière sous-partie elle était un peu... Enfin elle équivalait plutôt à une conclusion et que on voyait que je manquais de matière à la fin de ma leçon parce que j'en avais trop dit dès le départ. Donc comme d'habitude il y a un manque d'équilibre entre mes parties. Mais je suis quand même satisfaite dans la mesure où j'ai réussi à faire un truc que je ne savais pas faire il y a genre 2 mois. On verra ce que ça donne. Quand tout va mal, si vous voulez, c'est le genre de petit truc qui vous fait du bien. Là, officiellement, c'est mon dernier jour de repos. Parce qu'après, je vais enchaîner que des jours de travail jusqu'au 24 décembre. Donc quand je dis travail, c'est cours et pâtisserie mélangées. Et j'ai très hâte d'être le 24 décembre au soir et de pouvoir faire... et dormir surtout. Par contre ça va être des vacances très chargées sur le point de vue du travail puisque dès la rentrée j'ai mon concours blanc. Donc je me suis fait une espèce d'emploi du temps que je suis sûre de pas tenir mais je vais quand même le faire. Chaque jour je me suis mis une œuvre à réviser et je vais essayer d'intercaler un peu d'ancien français, un peu de grammaire, un peu de latin, un peu d'anglais par-ci par-là mais à mon avis ça va être assez... chaotique.
travail, trop crevée. On est le 24 décembre et je me suis levée à 4h du mat. Dans 2 heures, j'ai fini. Tellement hâte d'être dans mon lit. Bon là c'est la pause, hein. Je fais pas ça devant les clients, heureusement. Bon ça y est, me voici enfin rentrée chez moi. Enfin chez mes parents, mais c'est aussi et surtout chez moi, surtout cet endroit. J'ai fait une nuit de 18h, non j'abuse, de 19h hier soir. J'ai même pas pu faire le réveillon parce que je me suis endormie avant. Jusqu'à ce matin je me suis réveillée, enfin ce matin, ce midi, je me suis réveillée à 13h. Les plus rapides d'entre vous auront fait le calcul. Je me sens quand même mieux, physiquement très cassée parce que j'ai passé 3 jours de boulot à la pâtisserie, debout pendant 10 heures d'affilée. Vendredi je me suis levée à 7h, samedi à 5h et dimanche à 4h. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai l'impression d'être complètement dans un autre monde ici, ça me coupe vraiment de la prépa et de là où je fais mes études. Ces 3 jours aussi très intenses de travail à la pâtisserie m'ont vraiment coupé de la prépa et franchement ça fait un bien fou. Je pense que je vais passer des relativement bonnes vacances. Même si j'ai pas pu faire le réveillon hier soir, c'est pas grave. Voilà, j'ai pu profiter de ma famille aujourd'hui. Je risque de profiter de ma famille à d'autres moments, ces vacances. Mais sinon, à partir de demain, j'ai prévu de reprendre le travail de la prépa. J'ai décidé de faire une œuvre par jour. Je sais pas si j'arriverai à me tenir à ce programme, d'autant que je dois ranger ma chambre. Enfin, j'ai plein de choses à faire du tri dans mes habits, du tri dans mes livres, nettoyer de fond en comble ma chambre. Qui n'a pas été fait depuis 6 mois. Je suis dans un espèce de mi-figue mi-raisin, à chaque fois que j'arrive ici c'est la même chose. On verra bien comment ça se passe, mais en tout cas le mois de décembre va se finir je pense plus apaisé qu'il n'a commencé et qu'il ne s'est déroulé. Et j'attends avec impatience aussi bien évidemment la galette des rois. Non, ça n'a aucun rapport, mais non vraiment je suis une aficionado de la galette des rois. En janvier il y a le concours blanc, mais une fois que le concours blanc sera passé, je vais souffler un petit peu et puis après on va recravacher pour préparer les écrits. Mais j'ai tellement hâte d'avoir passé les écrits. D'autant que si je n'ai pas les écrits, je vais peut-être aller au Canada rendre visite à mon frère qui vit là-bas pendant 1 an. Ce sera horrible si j'ai pas les écrits, clairement. Mais d'un autre côté, ça me permettra de voir mon frère et de voyager. Et si j'ai les écrits, je voyagerai pas, mais j'ai les écrits donc c'est trop bien aussi. On m'a fait cette proposition maintenant et je me dis que dans la vie il y a tellement de propositions, de voies qui s'ouvrent. Et je réduis ma vie aux études et je suis malheureuse de voir que ça réussit pas en ce moment. Je me réduis un peu à ça, je l'avoue. D'avoir d'autres possibilités, vraiment de voir que d'autres possibilités peuvent arriver de façon imminente, ça me fait un bien fou. Même si en ce moment c'est très dur parce que je travaille beaucoup et que je vois pas les résultats, j'arrive pas à progresser et surtout j'arrive pas à cibler mes erreurs et ça je pense que c'est encore plus frustrant pour ceux qui préparent un concours, vous savez, je suis prête à plonger dans mon lit là. Mais il faut d'abord que je range ma chambre. J'espère quant à vous que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un bon Noël, que vous avez été gâtés. On se retrouve très vite pour la suite des aventures.